Monsieur le Président, mes chers collègues, dans votre décision modificative numéro 2 pour l'année 2023, il apparaît tout de suite que la région manque de direction claire et plusieurs points d'inquiétude se dégagent très vite en parcourant ce rapport. Commençons par l'annonce d'une allocation de 5,4 millions d'euros pour renforcer la sécurité des lycées, qui est de prime abord une bonne chose. Cependant, comme vous n'écoutez jamais l'opposition, vous voilà bien embarrassé sur ce sujet essentiel. Cette lacune, vous la traînez depuis la campagne électorale où vous critiquiez notre programme lors des élections régionales. À l'époque, nous avions fait de la sécurité un axe central de notre projet, incluant non seulement les lycées, leurs abords, mais aussi les transports publics et les trains régionaux. Le fait de devoir trouver cette somme considérable via une décision modificative révèle un manque d'anticipation et l'absence lourde d'une vision stratégique pour aborder cette thématique centrale. Pour nous, la sécurité était et sera toujours une priorité. Pour vous, elle est une simple variable d'ajustement et un outil de communication. À cette somme, ajoutons 2,5 millions d'euros pour l'équipement numérique des lycées. Continuons donc à ajouter des millions et des millions, mais quel est le but final ? Tous les élèves à la maison, derrière leurs PC, derrière leurs écrans, remarquons qu'ils n'auront bientôt plus le choix car vous les fermez, leur lycée. Combien de temps attendrons-nous avant que vous ne fermiez 9 autres lycées, comme cela a déjà été décidé en début d'année ? Vous aviez évoqué des raisons énergétiques pour fermer ces lycées, ce qui est particulièrement difficile à accepter. Dans cette DM, vous allez allouer une autorisation de programme de près de 10 millions d'euros au profit de la SEM Grand Est Énergie. Cette dernière encourage des projets ENR qui ne sont pour la plupart ni vertueux ni pertinents, car ce sont principalement des énergies intermittentes, inutiles, qui ne font que polluer le bon fonctionnement du mix énergétique français. À cela, vous ajoutez les millions de fonds publics investis dans le puissant fonds qu'est l'industrie éolienne, et vous obtenez ainsi un cocktail économico-énergétique explosif. Alors venir expliquer à nos jeunes que vous fermez leur lycée pour des raisons énergétiques assez culotté. Votre gestion préoccupe même le Césaire, qui pourtant est somme toute toujours bienveillant avec votre majorité. En effet, l'écart croissant des recettes et des dépenses pourrait conduire à des déficits structurels. Avec près de 8 millions d'euros de dépenses supplémentaires en fonctionnement, il semble que vous ayez négligé l'importance d'une stratégie à long terme capable d'affronter les crises conjoncturelles. La gestion actuelle des dépenses témoigne d'un réel laisser-aller particulièrement préoccupant au vu de l'augmentation considérable des dépenses de fonctionnement, de personnel, mais aussi et surtout des frais financiers. En effet, avec plus de 3,7 millions d'euros, c'est le résultat de votre politique d'endettement, car pour vous, l'emprunt, c'était et c'est toujours l'argent pas cher. Et comme le souligne Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, qui a publié récemment dans le journal L'Opinion, il dit, je le cite, « Nous pourrions être à l'aube d'une ère où les taux d'intérêt s'élèveraient de manière persistante au-dessus du taux de croissance. » Donc dans un climat économique sous tension, il est impératif d'exercer une gestion rigoureusement prudente, en particulier en raison de la volatilité des recettes principales, comme celle liée à la fraction de TVA, qui a enregistré une baisse, alors surprise pour vous, de 15 millions d'euros. Il est surprenant de noter que dans une période où chaque euro devrait être judicieusement dépensé, les dépenses en communication de votre collectivité connaissent une ascension constante. Plus de 5 millions d'euros ont été alloués aux postes de communication et de publicité. Cette escalade des dépenses est en totale contradiction avec les impératifs d'économie et de prudence budgétaire. Cela soulève des questions quant à vos priorités. En effet, pendant que les services comme les TER, les infrastructures essentielles se dégradent sous le poids des restrictions budgétaires, il semblerait qu'on trouve sans peine des fonds supplémentaires pour polir l'image de la collectivité à l'aide de panneaux signalétiques, une démarche qui semble davantage orientée vers l'apparence plutôt que vers la substance. Cette tendance à privilégier la forme au détriment du fond est un mauvais signe indiquant une déconnexion avec les besoins réels de la population. Il est bien dommage que, alors que tout augmente, la seule chose qui diminue soit nos recettes de fonctionnement. Effectivement, plus de 6 millions d'euros de recettes viennent à manquer dans ce budget. Notre collectivité, déjà aux prises avec des défis dus à sa taille, sa trop grande taille et à ses dépenses, s'oriente vers des difficultés financières inquiétantes. La situation se détériore chaque jour, aggravée par un manque de vision, donc à long terme, et une absence de planification budgétaire, comme en témoigne la nécessité de corrections aussi importantes dans cette décision modificative. Cette aggravation de l'endettement intervient dans un contexte économique tendu, marqué par un risque accru de crise bancaire et de crise de dette publique. Il semble que vous ne preniez pas la mesure de ces enjeux. Peut-être que dans une illusion similaire à celle de l'extrême gauche NUPES, croyant qu'il suffirait de supprimer la dette d'un simple clic sur ordinateur.
Or, toute personne sensée sait que la réalité est bien différente. Le plus tragique dans cette affaire est que ce sont les habitants de notre territoire qui en payent le prix fort. Ils subissent déjà les conséquences de ces décisions, des infrastructures en déclin, des transports standards ou scolaires en piteux état, des services relevant de la compétence régionale qui se détériorent chaque jour davantage, aggravés donc par des coupes budgétaires des autres collectivités. La fermeture des lycées succède ou précède également celle des collèges, des écoles, impactant gravement le quotidien des parents et des enfants. Alors pour terminer, les habitants de notre région subissent donc de plein fouet les conséquences de votre politique déconnectée du réel. Ils ne sont plus seulement une variable d'ajustement dans vos calculs, mais de véritables victimes dont les besoins et le bien-être sont négligés au profit de décisions incohérentes et peu réfléchies. Je vous remercie.